Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, après des débuts extraordinaires pour le début du championnat, on est malheureusement retombé un peu dans le creux de la vague avec une mi-saison un peu plus compliquée. On va donc voir ensemble quels ont été les résultats obtenus en championnat, également les matchs de Coupe d'Europe, est-ce qu'on a réussi à faire vibrer et faire chavirer le cœur de nos supporters pour cette Europa League. Et on fera bien entendu, comme à chaque fin de saison, un petit tour des différents championnats, des différentes compétitions européennes. Nous nous étions arrêtés fin janvier à une victoire contre l'Espagnol sur le score de 3 buts à 1. Malheureusement, pour ce début février, le derby est perdu. On perd 2 buts à 1 à l'extérieur à Anoeta contre Saint-Sébastien qui a fait un match bien meilleur que nous. On arrive tout de même à rebondir sur une victoire à domicile 4 buts à 1 contre le FC Séville. Une victoire dans un match qu'on a vraiment dominé du début à la fin. À noter la très très bonne performance du trio offensif qui mène notre ligne d'attaque, parce que Martin marque un but, Sunset marque un but, et Nico Williams a aussi été très très bon, auteur d'un doublé. Ensuite, victoire contre Oviedo, 3 buts à 1. Ça nous permet de prendre un peu de confiance. Malheureusement, on vient perdre à l'extérieur contre le Betis Séville 1 but à 0, un match pour lequel on a été malheureusement trop suffisant et on n'a pas réussi à conclure nos occasions. Et on termine et on clôture ce mois de février avec une très belle victoire 3 buts à 1 à l'extérieur grâce à des buts d'Aldasoro, Albissou et de John Guerrero. On va inscrire un but gag sur une très mauvaise relance de la défense et de Del Torre, un centre-tir mal négocié par le gardien, ça fait 1-0. Ensuite, sur un coup franc de Aymar, Albissou va frapper dans le tas, c'est détourné, ça prend le gardien à revers, ça fait 2-0. Ensuite, ils vont réagir grâce à Sotelo qui va passer à Carles Pérez au point de pénalty qui envoie une mine dans le but. Réduction de score 2 buts à 1. Et en toute fin de match, Del Rio profite d'une petite confusion et c'est Guerrero qui va pouvoir tirer poteau rentrant et ça fait 3 buts à 1. On s'impose ensuite 4-0 contre le Sporting Riron, un match où on a dominé parfaitement. On a noté la prestation incroyable de Yann Sanset qui porte sa note à 10 grâce à 2 buts et une passe décisive. Donc très très bonne performance de la part de notre joueur basque. Une performance qui nous permet de lancer parfaitement ce nouveau mois avec une très très bonne performance collective, avec que des buts qui ont été créés dans le jeu. Le premier but est l'œuvre de Unsunset. Ensuite, Nico Williams qui perfore sur le côté. Martinez qui est battu avec Stréberia, jeune joueur de 17 ans, qui vient inscrire un but magnifique du pied gauche. Ensuite, c'est Vivian qui va contrôler la balle avec un retour pour Aldasoro. Martinez, une passe dans la profondeur pour Sunset qui frappe du gauche sous la barre. Ça fait 3 buts à 0. Et en fin de rencontre, c'est une passe de Sunset pour Nico Williams qui vient conclure à bout portant 4-0. On débute donc parfaitement ce mois de mars avec ensuite un résultat plutôt mitigé contre Almeria. On marque pourtant à la première minute de jeu. On prend un but à la 90 plus 4. Malheureusement, encore une fois, notre solidité défensive s'est effritée à la fin du match et on est rejoint pour un partage de points plutôt malheureux de notre côté. Ensuite, contre Valladolid, eh bien, on remarque encore un but à la première minute de jeu. Ça, c'est un style de jeu extrêmement agressif. Donc, on surprend l'adversaire et on arrive à marquer très tôt dans la rencontre et on s'impose 2 buts à 1 grâce à un penalty d'Unai Gomez peu après l'heure de jeu. Contre Alaves, à l'extérieur, on poursuit malheureusement une série à l'extérieur de non-victoires. On fait 0-0 dans un match totalement insignifiant et des joueurs qui n'ont pas été à la hauteur. Pour le mois d'avril, qui a été beaucoup plus compliqué, puisqu'on a uniquement une victoire dans cette série de 5 matchs, on fait 0-0 à la maison contre Gironne. Pourtant, dans le résultat, on a eu l'occasion de marquer un but avec un nombre d'XG un peu plus important, mais il n'y a pas eu d'occasion réellement franche. Le partage des points n'était pas forcément démérité pour les deux équipes. On s'incline ensuite à l'extérieur contre Valence. Et pourtant, on mène à la 19e minute de jeu, on est rejoint, on mène 2-1, on est rejoint et on est battu en toute fin de match grâce à un but de José Gaillard, le gaucher, qui envoie une véritable mine dans notre but. Donc défaite encore une fois en fin de match très 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 frustrante. On prend enfin 3 points dans ce mois d'avril grâce à une victoire 4-2 contre le Rayo Vallecano.
avec malheureusement, encore une fois, une fin de match délicate, puisqu'on mène 4-0, relâchement total des joueurs, et on est rejoint grâce à des buts d'un doublé de Moliero. Ensuite, défaite à l'extérieur contre Retafe. Un match là, je crois que pour lequel il n'y avait absolument rien à dire. Ouais, on n'a vraiment pas eu la possession, ils ont été bien meilleurs que nous. On a eu un nombre d'XG plus important, mais quand on voit les notes des joueurs, on ne peut pas gagner ce match avec des notes individuelles, c'est pas possible. Ensuite, très bon résultat à la maison contre un Barça. Donc on était en difficulté et on arrive à sortir le match du 2-2. Donc c'était un match plutôt encourageant pour notre équipe. Et dans cette partie, tout s'est joué en première mi-temps, puisque les 4 buts ont été marqués dans cette première mi-temps. Albissou, bien lancé, marque le but. Ensuite, relâchement coupable des joueurs, puisque sur l'euphorie du premier but, eh bien, on est rejoint par un but de Yamal sur une action dans la phase de réparation. Il reprend bien ce petit cafouillage. On vient ensuite inscrire le but du 2-1 grâce à une très belle passe de Del Rio pour un décalage extérieur. Iriarte centre fort devant le but. Et c'est Nico Williams qui vient pousser la balle au fond. Et à la 45e du jeu, sur une relance très mauvaise de Bilbao, Yamal transmet tout de suite à Pavlidis qui vient inscrire le but du 2 partout. Et pour ce mois de mai, il fallait à tout prix réussir à accrocher les points pour tenter d'obtenir une place en Coupe d'Europe. Donc malheureusement contre Madrid, on prend une véritable volée, on prend une manita 5-0, un match absolument catastrophique de nos joueurs. Madrid a tiré 10-12 fois au but, 5 tirs cadrés, 5 buts, donc le gardien a vraiment été absent. Bon, c'est pas le seul, on va pas le blâmer, mais l'équipe entière est extrêmement mauvaise. Contre Villarreal, on s'impose 4-2. Le scénario identique que contre Vallecano. On gagne 4-0, relâchement des joueurs et on prend 2 buts en fin de match, qui aurait pu être encore plus dangereux, mais nos joueurs ont su résister. Et du coup, victoire quand même 3 points extrêmement importants. On verra par la suite dans la course à la Coupe d'Europe. Et dernier match contre Cadiz, eh bien, on mène comme d'habitude 1-0 et on prend un but en toute fin de match. Voilà, la récurrence est de nouveau présente. On prend un but à la 90e minute de jeu. Donc on perd encore des points bêtement. On a perdu trop de points bêtement cette saison. C'est dommage, ça nous servira de leçon peut-être pour l'an prochain. On va voir tout de suite le classement au championnat pour voir si on a réussi à accrocher ou pas une Coupe d'Europe à notre fin de saison. Au classement, eh bien, on finit quatrième, donc on pourra remercier notre performance de début de saison de 10 ou 11 matchs remportés consécutivement, ce qui a permis d'engranger des points, parce que sur la deuxième partie de saison, on a quand même été nettement moins performant. On finit donc européen avec une LDC à jouer l'an prochain, donc pour ça, je suis extrêmement content, c'est super cool. Madrid qui remporte du coup sa troisième Liga consécutive. Malheureusement pour Valladolid, Riron et Oviedo, le parcours s'arrête ici. Notre meilleur buteur, c'est Oyen Senset qui finit à la 7e place avec la bagatelle de 15 buts. Donc vous voyez, Albissou n'est pas présent dans le classement, il a été trop inconstant. On va le voir d'ailleurs après dans les performances individuelles. Et pour les hommes du match, c'est Oyen Senset qui est le meilleur joueur, entre guillemets, cette saison avec 8 consécrations en fin de match, avec 8 trophées d'homme du match à la fin de la rencontre. En Coupe d'Europe, on a réalisé un très bon parcours puisque à la sortie de la phase de poule, on affronte Feyenoord, premier match au pays de Dave, et on fait match nul, un but partout. On marque à la 91e minute de jeu pour une très belle égalisation. Au match retour, on s'impose 4-2 dans un match terrible avec une ouverture de score des joueurs hollandais à la 3e minute de jeu, et on vient réussir à ensuite enchaîner 4 buts pour conclure notre qualification. Donc résultat très encourageant avec de très bons joueurs sur le terrain. On va voir tout de suite ensemble la prestation des joueurs avec les buts qu'on a inscrits au cours de la rencontre. On prend un but très tôt dans le match, un très bon travail d'Artman sur le côté. Ivan Uzek va venir repiquer dans l'axe, frapper, et c'est Pépi qui vient mettre son pied en opposition pour marquer le premier but de la rencontre. Ensuite, Martinez va frapper sur le poteau et Bilbao va reprendre à bout portant notre jeune défenseur. Bilbao qui ensuite à la relance avec Ayen Martinez pour Ivan Martin qui va centrer fort pour Albissou et le but 2-1 pour Bilbao. Coup franc ensuite de Martin à la tête de Martinez, notre géant milieu de terrain défensif. Aldasoro et Mar, Aldasoro encore de nouveau,
Vivian qui va passer à Martinez, qui va frapper de loin sous la barre. Ça fait 4-1. Et en toute fin de match, les joueurs hollandais vont réduire le score sur un corner bien marqué par Pepi. Pour le quart de finale, on se déplaçait à Stamford Bridge pour affronter l'équipe de Chelsea. 0-0 dans un match plutôt équilibré, donc un match nul encourageant qui nous laissait l'opportunité de faire, pourquoi pas, un match retour intéressant à la maison. Et dans cette rencontre, le scénario a été absolument dingue, puisque Chelsea va marquer un but par Julian Alvarez à la 29e minute de jeu. Ivan Martin va réduire le score à la 82e minute de jeu. Enzo Fernandez vient inscrire un but à la 87e minute de jeu. Et là, j'ai vraiment perdu tout espoir. Mais notre jeune joueur, Ander Del Rio, a été porté par la foule et vient inscrire le but du 2 partout. Et on vient inscrire un but salvateur à la 115e minute de jeu qui nous offre l'opportunité de disputer la demi-finale de l'Europa League cette saison. On va voir ensemble le scénario du match grâce aux vidéos et aux différentes actions. Sur un bon déboulé de Chilwell qui passe à Caicedo, celui-ci transmet tout de suite à Alvarez et du pied droit. Il vient tromper Esqueta sur une frappe au premier poteau. On va ensuite réduire le score par Ivan Martin sur un penalty plein de sang-froid où il prend Gregor Skobel à contre-pied. Caicedo est taclé par Bilbao. Chilwell va pouvoir centrer. Alvarez temporise, passe en arrière. Enzo frappe à bout portant. Le gardien ne peut pas enlever la balle du but. Et en toute fin de match, Del Rio, qui n'est pas attaqué, va prendre ses responsabilités. Une frappe lourde à terre qui vient tromper la vigilance de Kobel. Et en fin de rencontre, une très mauvaise relance du défenseur Pavlovic. Transmis tout de suite à Gomez, qui va venir centrer au premier poteau, frappe sous la barre, et ça fait 3-2. En demi-finale, on a affronté l'équipe de l'Eintracht Francfort et je pensais une équipe plutôt abordable. Ils étaient plutôt dans le mal en championnat avec une 9e ou 10e place. Malheureusement, eh bien, on a été dominé sur les deux rencontres puisqu'on perd 2-1 à la maison avec un but à la 80e et 93e minute de jeu, donc un scénario plutôt cruel pour nous. Et à l'extérieur, je pensais quand même pouvoir jouer un peu mieux, mais malheureusement, on est vraiment dominé, on perd 2-0. On n'a pas vu le jour, on a été clairement en dessous de ce qu'on aurait pu faire. Notre parcours s'arrête donc en demi-finale d'Europa League. C'est une très bonne performance, hein. On ne va pas cracher dans la soupe, c'est vraiment très bien. On verra l'an prochain si on peut effectuer un parcours honorable en LDC, mais en tout cas, il faut capitaliser de l'expérience, de la confiance sur notre parcours en Coupe d'Europe cette année pour les années suivantes. On fait maintenant un petit point sur les performances individuelles et vous voyez qu'en termes de note moyenne, on a très peu de joueurs au-dessus de 7, donc ça veut dire que les joueurs ont été quand même plutôt moyens, donc des notes qui approchent à peu près 6,80, 7 de notes, donc c'est plutôt mitigé. Le meilleur buteur, c'est notre numéro 9,5-10, Jensen 7 avec 22 réalisations. John Albisu, notre petite pépite, finit uniquement avec 17 buts, ce qui est largement insuffisant avec un joueur de son potentiel et de son statut au sein du club. On verra si l'an prochain il arrive à faire mieux, mais je compte encore sur lui. Nico Williams, malgré de nombreuses blessures, a été encore présent. 14 buts, 10 passes D, c'est très bien. Aymar, qui lui aussi a été très souvent blessé. D'ailleurs, il s'est pété la jambe, je crois. Qu'est-ce qu'il s'est fait? Une déchirure au mollet. Il était absent quasiment pendant 3 mois, donc j'ai dû composer sans lui. Donc c'était plutôt compliqué d'amener de la rotation. En termes de progression des joueurs, Ander Del Rio, lui, progresse vraiment très bien, hein. Il est maintenant un membre important de l'équipe dans l'axe du terrain. Donc, très bon joueur, très bonne vision du jeu, joueur plutôt technique. Donc, un joueur à potentiel qui va encore grandir parmi nous. Iriarte, par contre, lui, malheureusement, ses problèmes physiques ont fait beaucoup baisser son niveau et sa progression. Si on regarde un peu l'historique des blessures, eh bien, ça a commencé du coup ici en 2026, il hématome à la cheville. Ensuite, il a une cheville tordue, fracture de la cheville, cheville tordue et encore cheville tordue. Donc à chaque fois 3 semaines d'arrêt. Donc il est blessé de façon très récurrente à la cheville. Donc c'est très problématique pour le côté gauche. On va certainement modifier des choses pour l'an prochain parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un joueur sur qui on compte qui joue un match sur 3 sur 4. Donc on va devoir prendre des décisions fortes le concernant. Est-ce qu'on va le garder ou on va faire un joueur plutôt de rotation ou le laisser partir? On verra bien si on a des offres.
Ça reste un peu à voir. Et ensuite, en termes de défenseurs centraux, j'ai intégré du coup Alfonso Bilbao, un jeune joueur de 18 ans qui est en train de monter, de progresser à vitesse de l'éclair. Techniquement, c'est encore très faible, mais physiquement et mentalement, c'est très bon. Donc, on travaille la technique, on travaille le marquage, les tacles et le placement pour pouvoir essayer d'en faire un joueur encore plus intéressant. Mais dans l'avenir, ça sera certainement notre meilleur central, donc je compte vraiment sur lui pour l'année prochaine. On fait donc maintenant un petit point sur les différents championnats européens. Côté anglais, c'est City qui fait le back-to-back et qui s'impose 93 points cette saison avec un très très bon Erling Haaland, auteur de 24 buts. Donc City, Arsenal et Aston Villa sur le podium. D'ailleurs, qui est le coach de Villa? C'est Andy Reid qui a remplacé du coup Enzo Maresca. Donc très très bon entraîneur, hein, ce Andy Reid qui a réussi de très très bonnes performances avec ce club. Par contre, Leeds, Sunderland et les Wolves redescendent du coup en division 2 anglaise. Du côté de la Ligue 1, on va taper France, ça sera plus rapide que de faire à chaque fois du petit montage. Hop, en Ligue 1, c'est le PSG qui s'impose du coup devant Rennes, Reims et l'Olympique de Marseille. Pour la relégation, c'est Le Havre, Brest et Troyes qui vont descendre en Ligue 2 et le meilleur buteur est Alexander Mitrovic qui a 33 ans, le joueur serbe. On connaît bien, hein, qu'il est passé par Fulham, Newcastle, donc il a vraiment brillé cette saison encore à l'OM, donc il est sur vraiment deux très très bonnes saisons, le joueur serbe, donc vraiment très très bonne performance. Du côté de l'Italie, ça donne quoi? Du côté de l'Italie, eh bien, nous avons l'AC Milan qui reprend le titre à l'Inter. Et décidément, depuis 5 ans, c'est vraiment une bataille incroyable entre les deux clubs milanais. Donc Milan, Inter, Juve et Lazio sont les 4 clubs qui défendront l'Italie en Ligue des Champions. Par contre, pour Empoli, Spezia et Pisa, c'est la fin pour la Serie A. Et on finit ensuite par le championnat allemand. Donc Allemagne, pardon, excusez-moi, je vais taper Allemagne. Allemagne. L'Allemagne, c'est le Bayern Munich qui remporte très largement, hein, le championnat avec 81 points devant Stuttgart, le Bayern et Leipzig. Et c'est Werder de Brême et Paderborn qui vont du coup descendre dans le fin fond du championnat 2 allemand. On va donc faire un point sur les différentes Coupes d'Europe. Donc on va faire un point sur la LDC, l'Europa League qu'on a disputé et sur la Conference League. Et également en 2028 sur la compétition. Je crois que c'est l'Euro qui va se disputer cette année. Donc on va voir ça ensemble tout de suite. En Conference League, eh bien, c'est l'OGC Nice qui remporte ce trophée contre l'équipe de Naples. Donc victoire 4 buts à 1 des Aiglons. Donc très très bonne performance d'un club français en Coupe d'Europe. Ça fait plaisir de voir une équipe française briller en Europe. C'est pas souvent le cas. Donc bravo aux joueurs de l'OGC Nice. En Europa League, notre compétition, c'est le Lille OSC qui s'impose face à Francfort. Donc dis donc, les clubs français ont vraiment beaucoup brillé avec Nice qui remporte l'Europa League Conférence et Lille qui remporte l'Europa League. Donc les clubs français sur le sommet de l'Europe, c'est très très bon du coup pour l'indice UEFA. Donc bravo aux joueurs de Lille. D'ailleurs, qui est le coach de Lille cette année? C'est Patrick Vieira du coup. Qui vient d'arriver et qui remporte du coup un trophée incroyable. Donc bravo au grand Patrick Vieira pour les travaux qu'il a réalisés avec le club du nord de la France. Pour la Ligue des Champions, eh bien, victoire des Spurs contre City. C'est donc la 4e année consécutive qu'un club anglais rafle la Coupe d'Europe. À noter la défaite du PSG contre la Lazio qui avait remporté la LDC en 2023-2024. Donc la Lazio est maintenant un candidat plutôt sérieux à de bons parcours en Europe. Donc on félicite le club de Londres, Tottenham pour sa victoire. Et on va voir du coup ce qui va se passer pour la Coupe d'Europe. On va simuler un peu la saison au mois de juillet pour voir qui a remporté la Coupe d'Europe. Et pour ce championnat d'Europe 2028, c'est l'Angleterre qui s'impose au penalty contre le Portugal. Les Anglais ont réussi à se défaire des Gallois, des Roumains, des Pays-Bas et donc du coup du Portugal en finale. Les Portugais, quant à eux, ont battu l'Espagne, la Croatie, la République tchèque qui avait réussi à arriver en demi-finale.
Et donc du coup, encore un trophée supplémentaire pour les Anglais. À noter la performance très compliquée pour les Français qui ont perdu contre la Roumanie au penalty sur un score de 2 matchs de 2 buts à 1. Qui était d'ailleurs l'entraîneur? C'était Bruno Genesio qui est sélectionneur et qui a démissionné du coup le 9 juillet. Donc il est parti. Pep Genesio qui avait succédé à Deschamps n'a malheureusement pas résisté à la déroute française en Coupe d'Europe. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve bientôt pour l'ultime saison avec Bilbao. En effet, après quasiment 6 saisons passées au club, je vais décider d'arrêter la carrière pour me concentrer sur d'autres projets sur FM, donc un nouveau club. Donc ça sera vraiment la dernière fois qu'on va profiter de nos joueurs et on découvrira ensemble à la fin de la vidéo le potentiel des joueurs grâce à l'éditeur qui est dispo, que j'ai activé pour cette partie pour pouvoir conclure les vidéos de cette façon. Donc on se retrouve bientôt pour le début de la saison, les transferts et quelques matchs. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter. Enfin bref, vous savez comment ça fonctionne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars.